Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont été séchés. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il répondit : À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Le refrain du psaume nous dit « Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. »
Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule, nous aussi. En nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est celui du semeur. Tel le semeur, Dieu adresse sa parole aux hommes et à la création tout entière. Or, la parole de Dieu est efficace et elle accomplit toujours sa mission. Elle porte du fruit, quoi qu'il arrive. Depuis le commencement de la création en Genèse 1, le récit biblique témoigne que la parole de Dieu est efficace. Dieu dit « lumière » et lumière fut. L'Église célèbre dans ce dimanche la parole de Dieu qui porte du fruit, comme la semence qui, jetée dans la bonne terre, donne du fruit. Jésus explique lui-même le sens de ces images. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours, nous dit le verset de l'Alléluia. Ainsi, la première lecture fait écho à la parole du semeur, qui descend du ciel comme la pluie et la neige pour abreuver, féconder et faire germer la terre, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui a faim. La réponse de l'Assemblée à cette annonce par Dieu lui-même de l'envoi de sa parole sur la terre se fait à travers le refrain du psaume. Tu visites la terre, Seigneur, et tu l'abreuves, tu bénis les semailles. Dieu visite la terre par la pluie, il l'abreuve et la comble de richesses et de fruits. Même les plus petits ruisseaux regorgent d'eau en abondance. Tel l'agriculteur qui prend soin de sa terre, Dieu prépare les sillons, il arrose la terre, il referme les sillons en aplanissant le terrain, détrempé. L'année est couronnée de succès, les récoltes sont abondantes. Le passage du Seigneur fait ruisseler l'abondance, jusque dans les déserts et les collines. Toute la terre est cultivée, même les lieux arides et escarpés. La terre déborde d'allégresse, d'une joie immense. Tout, absolument tout exulte et chante sur le passage du Seigneur, sur le passage de la parole du Seigneur, de son semeur qui est le Christ. Voilà pourquoi, pour Paul, la création tout entière, le cosmos tout entier, aspire au salut. Il aspire à engendrer, à enfanter des enfants de Dieu. Dans les douleurs de l'enfantement, certes, mais pour la vie, pour enfanter la vie. Et qui portera la parole de Dieu au monde d'aujourd'hui?
les fils de Dieu. Ainsi, la création est en attente de recevoir la visite du Seigneur par la révélation, par la manifestation des enfants de Dieu. Pour Paul, la désobéissance d'Adam a plongé toute la création sous l'emprise du péché. Comme il le disait la semaine dernière, l'emprise de la chair, ainsi soumise au pouvoir du néant et du chaos qui a brisé la belle harmonie entre l'homme, la terre et les animaux. La création n'a pas perdu espoir d'être libérée un jour de l'esclavage du péché et de la dégradation, de la corruption. La liberté et la gloire données aux enfants de Dieu est promise à toute la création. La parole de Dieu, comme la semence, doit mourir, comme le grain tombé en terre, pour ressusciter et porter beaucoup de fruits. Nous insistons ainsi à la victoire de la parole. Dans ce thème, à travers l'image du semeur qui sème la bonne parole, qui prêche la bonne parole, qui est Jésus-Christ, se crée vraiment un engendrement, un enfantement, comme la Vierge Marie qui reçoit l'Esprit Saint. Comme disait saint Paul, nous aussi, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. La Vierge Marie reçoit l'Esprit Saint et elle conçoit en son sein Jésus-Christ. Elle enfante le Fils de Dieu. Ainsi la parole vient pour enfanter à l'intérieur de nous l'homme nouveau, Jésus-Christ. Voici la semence qui porte du fruit, qui est Jésus-Christ. Et donc, c'est une invitation de notre part à accueillir le passage du Seigneur et une confiance totale que ce que le Seigneur a commencé, il l'accomplira. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la parole de l'ordination des prêtres, que le Seigneur, pas dans l'ordination, dans l'admission aux ordres des candidats au sacerdoce, que le Seigneur porte à son accomplissement ce qu'il a commencé en toi. Et aussi dans la parole d'ordination, en effet, on dit que le Seigneur qui t'a préparé, et le pape François rajoute depuis tout petit, accomplisse en toi ce qu'il a préparé, ce qu'il a commencé. Arrêtons-nous un instant maintenant sur l'Évangile. Le titre qui est donné par le lectionnaire à l'Évangile de ce dimanche est le suivant. Le semeur est sorti pour semer. Et le verset de l'Alléluia nous disait « La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. » L'évangile de ce jour ouvre le discours en parabole que fera Jésus dans l'évangile de Matthieu sur l'avenir du royaume de Dieu. Jésus révèle de façon voilée ce qu'il adviendra de sa mission. Le semeur est sorti pour semer. Le Christ est sorti pour annoncer et prêcher la parole de Dieu. L'échec fait partie de la mission, avec son lot de refus, de résistance et de persécution. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mission porte du fruit, elle s'accomplit. Si la semaine dernière nous parlions de la persécution que subit le prophète dans les semaines passées, de son accueil, de la venue dans la douceur, dans la non-violence du Messie, la semaine dernière, la liturgie porte aujourd'hui son regard sur la mission de la parole et donc sur la mission de l'Église qui porte cette parole au monde. Ainsi, en parlant en parabole, Jésus ne s'impose pas, mais il laisse les personnes libres d'accueillir ou non l'avènement du royaume. C'est pourquoi, si vous voulez, une lecture moraliste ou moralisante, comme vous voulez, qui voudrait se focaliser sur les bons et les mauvais terrains, sur les tentations que nous subissons dans l'écoute de la parole,
est un peu hors sol, elle est un peu en dehors de l'intention de l'évangile de Matthieu. Puisque l'explication de la parabole du semeur porte sur l'écoute de la parole de Dieu. Une étape nouvelle est franchie aujourd'hui, puisque Jésus affirme que beaucoup de prophètes ont voulu entendre ce que les disciples de Jésus entendent. Il y a donc quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est en train de germer ? C'est l'aurore du salut, comme dit une antienne mariale. Le royaume de Dieu tant attendu, qui avait été promis aux prophètes qui l'ont attendu et qui ne l'ont pas vu, est en train d'arriver. C'est l'heure de l'avènement, de la manifestation des enfants de Dieu, comme le dira saint Paul. Mais cet avènement, si vous voulez, du royaume de Dieu, cette nouveauté absolue qu'attendaient les prophètes, elle se donne à voir dans un contexte d'échec. Que faire face aux échecs répétés ? La graine aussitôt semée est enlevée. La graine aussitôt levée dessèche. La graine qui a réussi à pousser est étouffée par les épines, par les ronces. La parole rencontre de nombreux obstacles. Le mauvais, les soucis du monde, le cœur de l'homme s'opposent à la croissance de cette semence qui a été répandue, qui a été annoncée par le semeur. Mais cela ne décourage pas le semeur, parce qu'il sait que la parole de Dieu est efficace. Et il connaît ceux que le Père a choisis pour accueillir sa parole. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils portent chacun beaucoup de fruits. Les grains qui auront porté du fruit feront vite oublier les déboires des semailles, comme la femme qui, une fois qu'elle tient son bébé dans les bras, oublie les douleurs de l'enfantement. Jésus explique en parabole les mystères du royaume des cieux, ce qu'on trouve au verset 13. Il explique le dessein de Dieu sur l'avènement de son royaume, sur sa venue, et sur ceux qui y rentreront pour le révéler au monde. Ainsi, Jésus va maintenant commencer à parler en paraboles, des paraboles qui vont traiter du semeur, du bon grain, de l'ivraie, du grain de moutarde, du levain, du trésor, de la perle et du filet, pour annoncer ce qu'est le royaume. Et il annonce de manière voilée, mystérieuse, pour que comprennent ceux qui sont appelés par le Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. On ne sait pas de quelle maison il était sorti, sans doute de la maison de Pierre à Capharnaüm, et il était assis au bord de la mer. Et puis, les foules se rassemblent. Elles sont tellement nombreuses que Jésus va monter sur la barque et s'asseoir sur la barque. L'enseignement se donnait assis à l'époque. Donc Jésus s'assoit pour enseigner. Et il s'assoit sur la barque pendant que la foule est sur le rivage. Et Jésus est un catéchiste extraordinaire, si vous voulez. Il utilise la mer comme un micro. Le fait de pouvoir d'être en mer et de parler, sa voix va rebondir sur la surface de l'eau pour pouvoir être propulsée aux oreilles de ses auditeurs. Et il recommence, il dit Matthieu, à leur dire beaucoup de choses en parabole. C'est pas que Jésus-Christ est en train de dire quelque chose en parabole, beaucoup de choses. Donc il est en train de parler du royaume des cieux
et de beaucoup d'aspects du royaume des cieux. Et cette première parabole, elle se veut un peu, comme disent certains, la parabole des paraboles, parce qu'elle explicite la mission de Jésus-Christ, ce qu'il est en train de faire, sa manière d'annoncer la parole, et celle-ci se veut aussi, un moment clé dans l'évangile, non seulement, comme je vous disais, parce que il y a une révélation qui est faite aux disciples qui n'avait pas été faite encore aux prophètes et qui l'attendaient, mais Jésus, voyant l'hostilité, la résistance, l'opposition qu'il y a chez les personnes dans son auditoire à sa parole, va commencer à se focaliser sur la formation de ses propres disciples. Donc on est un peu dans un tournant, si vous voulez. Et donc Jésus-Christ va dire beaucoup de choses en parabole, et il va utiliser ce langage symbolique pour former aussi ses disciples. Et il nous parle, alors qu'il est sur la mer, d'un semeur qui sème, qui sort pour semer. Alors, Matthieu venait de nous dire que Jésus était sorti de la maison, et ici on nous dit que le semeur est sorti pour semer. Et nous avons vraiment cette sortie du Seigneur. Le Seigneur sort à la rencontre de sa création, de ses créatures, des fidèles, du peuple, pour semer. Et là, le fait de semer était quelque chose de fondamental, si vous voulez, dans la vie en Palestine, et l'importance du blé. Semer le grain veut dire avoir le pain pour vivre, pour survivre, mais aussi le pain de l'oblation et dans le sacrifice du temple, l'offrande des pains sans levain, c'est sans le semeur, il n'y a pas le pain de la Pâque. Et donc, derrière aussi cette image du semeur, il y a l'image du pain, de cette nourriture où Jésus-Christ se fera le pain de vie, se fera la nourriture pour le peuple. Et la manière de semer en Palestine n'était pas tout à fait comme la nôtre, où on creuse le sillon et puis on plante on sème les graines dans le sillon. En Palestine, on semait en ayant vous avez peut-être vu ces images, dans le pan du manteau, toute une série de grains, et avec la main droite, hop, on faisait un geste d'ouverture qui pouvait lancer la semence. Et la semence tombait à différents endroits. Donc on semait sur des terrains qui n'étaient pas forcément des terrains avec des sillons. Et ce qui explique que pendant qu'il semait, des grains tombent au bord du chemin, que d'autres sont tombés dans les ronces, et que d'autres tombent dans la bonne terre, ou certains tombent sur le sol pierreux. Ils tombent où ils tombent. Ils tombent en fonction du terrain, de la disposition des personnes. Cette parole de Dieu qui est semée peut nous rejoindre à différents moments de notre vie, et peut-être que nous sommes aujourd'hui dans un sol pierreux ou plein de ronces ou au bord du chemin, et que demain nous serons dans une disposition à travers les événements de notre vie pour accueillir et faire germer bien cette parole de Dieu. Et donc c'est un peu ce que dit Paul d'annoncer la parole à temps et à contre-temps.
que les personnes soient dans la bonne disposition pour recueillir la parole ou pas. Le semeur est sorti pour semer. Il n'est pas sorti pour que la semence germe. Et sa mission, c'est justement de semer. Après avoir décrit ces différents terrains où tombe la graine et la semence, et le fait que d'autres semences sont tombées dans la bonne terre, ils ont donné du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Donc il y a une surmultiplication, si vous voulez, de cette semence qui porte énormément de fruits. Jésus termine en disant « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Et toute la parabole porte sur l'écoute. Pour le peuple d'Israël, écouter est un des verbes les plus importants. Tous les jours, le peuple juif récite le Shema Israël, écoute Israël. Et donc est appelé à écouter le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. Et ici, on se trouve dans une situation où il y a un échec de cette parole qui donc n'est pas écoutée parce que il n'y a pas assez de terre, parce que il n'y a pas assez de racines, ou parce qu'elle est étouffée par les ronces. Et les disciples s'approchent de Jésus pour lui demander pourquoi tu leur parles en parabole. C'est une nouveauté. Jésus-Christ, jusqu'à présent, a fait le sermon sur la montagne, avait fait des guérisons, il parlait de manière directe à tous. Pourquoi Et Jésus-Christ leur répond, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Donc, Jésus va expliquer et va donner à ses disciples un esprit qui leur permettra de comprendre ce message qu'il donne. Et justement, il leur donne à eux parce que le peuple regarde, voit Jésus-Christ lui annoncer la parole, voit les miracles qu'il fait, mais il ne regarde pas. C'est-à-dire, il ne comprend pas. Il ne regarde pas pour comprendre. Ils écoutent, mais sans écouter, ni comprendre. Ils entendent la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas, ils n'y sont pas attentifs. Ils sont distraits, ils pensent à autre chose, ils ont quelque chose d'autre derrière la tête. Ils n'accueillent pas la parole pour ce qu'elle est. Alors Jésus-Christ leur dit que voilà, ce qu'il est en train de faire, cette situation-là d'un peuple qui regarde sans regarder, qui écoute sans écouter ni comprendre, est exactement ce que le prophète Isaïe a annoncé. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est-à-dire que c'est indépendant de notre volonté. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. Même si on essaye d'écouter, on ne comprend pas. Parce que Dieu ne nous donne pas à nous de comprendre. Il y a une véritable élection qui est faite par Jésus-Christ sur les personnes qui comprennent ou ne comprennent pas son message. Et ce n'est pas que les personnes sont bonnes ou mauvaises, c'est qu'elles ne sont pas appelées par Dieu à porter ce fruit qui est de témoigner de l'Évangile. Ça rejoint beaucoup cette parole, si vous voulez, la parole du sel. C'est une bonne chose que le sel. Les chrétiens sont le sel de la terre, mais tout le monde entier ne peut pas être du sel. Sinon, c'est impossible. Il n'y a rien qui pousse. Et le cœur de ce peuple, nous dit Matthieu, s'est alourdi. Il y a vraiment cette nécessité de rejoindre le cœur, c'est-à-dire le siège de la volonté des personnes. Ce cœur est appesanti, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir une volonté qui adhère à Jésus-Christ. Ils sont durs d'oreille, difficiles à entendre, ils ont du mal à entendre. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas. C'est exactement la situation des pharisiens et des grands prêtres qui, bien qu'ils connaissant la loi, ne voient pas Jésus-Christ venir à eux.
ne veulent pas reconnaître un Messie humble, simple, doux, qui rentre dans l'échec. Et Dieu permet cela pour qu'ils ne se convertissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas à lui. Non pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils ne se convertissent pas, mais parce que Dieu veut que la conversion vienne par le témoignage des disciples. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Il y a une vraie bénédiction à pouvoir voir le Seigneur, voir sa volonté s'accomplir, d'entendre de nos oreilles sa parole. Parce que beaucoup de prophètes, et même des justes, ont désiré, ont souhaité voir et entendre l'avènement du royaume. Et Jésus-Christ leur dit, écoutez ce que veut dire la parole du Seigneur, du semeur. Ou la parole du Seigneur, c'est pareil. Si on entend la parole de Dieu, mais on ne la comprend pas, à ce moment-là, le malin, le mauvais, Satan, s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Donc la parole, elle est vraiment semée dans le cœur de l'homme. C'est l'attitude de celui qui est au bord du chemin. C'est-à-dire, il entend, mais il ne comprend pas. Alors, cette parole lui est enlevée. C'est tout. Celui qui reçoit donc cette parole sur un sol où il y a beaucoup de pierres, il est dans une joie très grande parce qu'il entend la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous assistons à des mariages, à des enterrements, à des baptêmes. Nous sommes très contents, c'est fantastique, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ce que vous avez dit, mon père, oh là là, fantastique. Bon, eh bien c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. C'est la joie d'un moment parce que ces personnes-là n'ont pas de racines. Et donc il est indispensable de faire des racines, de donner à ces personnes de pouvoir s'enraciner dans la parole de Dieu. Et non pas d'entendre seulement une parole qui les réjouit, qui les met dans la joie le jour de la célébration d'un mariage, mais qu'ils puissent continuer à prendre des racines, à s'abreuver dans la parole de Dieu, dans les sacrements de l'Église, dans la célébration de l'Eucharistie dominicale, et faire des racines pour que cette joie demeure et ne reste pas passagère. Parce qu'il suffit qu'il y ait un moment de détresse ou de persécution, de moquerie. « Oh, qu'est-ce que tu allais faire encore à la messe? Mais qu'est-ce que tu allais voir au mariage? Ah, tu es rentré dans l'église? Non, c'est pas possible. Le jour des funérailles? Non, tu es pas resté à la porte. » Et il trébuche, il dit non, non, voilà. Il renie, il se dit non, mais j'étais obligé, non. Et il renie le fait qu'ils ont été vraiment rejoints, qu'ils ont eu de la joie, parce qu'ils n'ont pas de racines, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont vécu, se défendre. Et puis il y a celui qui reçoit la parole dans les ronces. Il entend la parole, mais le souci du monde, c'est-à-dire le souci de plaire, d'être accueilli, d'être accepté, la séduction des richesses va étouffer la parole. Ah, la parole c'est magnifique, c'est fantastique, je suis très content, mais vous savez, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, et je peux pas, j'ai des réunions, j'ai des rencontres, il faut que j'aille voir ma famille. Et donc on fait passer beaucoup de choses avant la parole de Dieu. Et donc les soucis ou les séductions du monde vont étouffer cette parole. Elle ne porte pas de fruit. Qui porte du fruit? Quelle est la semence qui arrive à germer? Celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui saisit que Dieu est en train de passer dans sa vie pour le sauver. Et il s'accroche à cette parole. Et alors, il porte beaucoup de fruits. Dans le contexte de cet évangile, avec l'efficacité de la parole de Dieu qui est mise en échec par
le mauvais, les oiseaux, le soleil, les pierres, les ronces. On peut se demander pourquoi la liturgie a choisi ce texte du prophète Isaïe, du livre de la Consolation, qui manifeste l'efficacité de la parole de Dieu, qui ne revient jamais vers Dieu sans avoir accompli sa mission. Et pourtant, dans l'Évangile, on a vu que la parole n'accomplit pas sa mission puisqu'elle est étouffée. Alors, est-ce tout à fait juste? Parce que dans le fait de parler en parabole, et surtout en s'appuyant sur le prophète Isaïe, Jésus nous dit qu'il est nécessaire qu'il y ait ce rejet, ce refus, qu'il y en ait qui ne comprennent pas cette parole. Donc le fait de parler en parabole, c'est efficace parce que comprennent ceux qui doivent comprendre, ceux qui sont appelés par Dieu à comprendre. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y ait pas une efficacité de la parole, mais l'efficacité de la parole passe aussi par son échec, parce qu'elle révèle l'attitude du cœur ou la manière qu'a Dieu d'écarter une personne qui ne comprend pas, pour que justement ceux qui comprennent manifestent cet amour de Dieu à cette personne. Et la parole de Dieu, elle est comme la pluie ou la neige qui descendent des cieux. Il y a donc, si vous voulez, cette nécessité de l'eau. La parole de Dieu, elle est comme l'eau, comme la pluie, comme la neige. C'est l'image du baptême. Elle irrigue, elle descend des cieux, elle vient du Seigneur, elle vient d'en haut. Et elle retourne cette eau ou cette neige à travers l'évaporation, à travers tout un circuit. Elle remonte, si vous voulez, dans l'atmosphère et vers les cieux après avoir abreuvé la terre, après l'avoir fécondée, après l'avoir fait germer, et pour même donner la semence au semeur, c'est-à-dire non seulement de donner du fruit, mais de donner quelque chose en plus qui permet de semer pour l'année d'après. Donc, c'est une parole qui d'abord a une grande abondance et donne de quoi continuer à vivre pour l'avenir. Et pour l'aujourd'hui, elle donne le pain à manger à celui qui doit manger. La parole qui sort de la bouche du Seigneur est vraiment une nourriture, comme nous dit le Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le semeur est sorti pour semer. Et donc, Dieu nous nourrit à travers sa parole. Et la parole en hébreu, ce ne sont pas seulement les mots, ce sont aussi les événements que Dieu donne à vivre. Et donc les événements et les mots que Dieu nous adresse sont véritablement une nourriture. Et c'est une nourriture efficace. La pluie, la parole de Dieu qui descend comme la pluie sur la neige, donc et la neige qui descend et qui pénètre progressivement la terre, fait ce qui plaît à Dieu. Elle accomplit sa mission. La parole de Dieu, elle obéit à Dieu. Elle fait sa mission, qui est de nourrir la terre pour nourrir les hommes. Ainsi, nous pouvons, avec le psaume, remercier le Seigneur qui visite la terre, qui l'abreuve à travers sa parole. Et il bénit les semailles, il prépare les moissons. Vraiment, le Seigneur est en train de préparer dans notre vie, dans notre histoire, la moisson des nations. Même si aujourd'hui nous ne le voyons pas à travers tous les échecs que peut rencontrer l'annonce de la parole de Dieu, la résistance, aussi dans les sociétés modernes où Dieu n'existe plus, où on le refuse, on ne veut plus parler de Dieu dans l'espace public. Eh bien, tout cela fait partie du plan de Dieu, de cette parole qui n'est pas accueillie, pour que justement se manifestent ceux qui l'accueillent. Et il y a cette abondance, les herbages se parent de troupeaux, et les collines débordent d'allégresse, toutes les réalités, tous les terrains reçoivent cette parole. Alors nous avons vu que dans l'Évangile, tous les terrains reçoivent la parole, mais
la font pas forcément fructifier. Mais dans il faut tenir toujours les deux. C'est pour ça que c'est très intéressant que la liturgie mette l'abondance de Dieu dans toutes les situations, et puis les échecs aussi de la parole de Dieu dans les différents terrains, les différentes situations de l'homme. Et alors, la parole de saint Paul nous dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En fait, les souffrances que l'Église, que les chrétiens sont en train d'endurer, nous préparent à voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans passer par les souffrances. On ne peut pas ressusciter sans mourir avec le Christ. Et la création, tout ce qui est créé, attend avec impatience que soit révélée cette nature des fils de Dieu qui aiment au-delà de la mort, qui aiment leurs ennemis, qui sont patients, qui sont doux et humbles de cœur. Parce que la création tout entière a été soumise, à travers le péché d'Adam, à la corruption, à un désordre, à un chaos. Mais elle a gardé l'espoir, l'espérance d'être aussi libérée un jour elle-même de cet esclavage de la dégradation, de cet esclavage de la corruption, pour connaître la liberté qu'ont les enfants de Dieu, qui sont rendus libres, sont plus esclaves du péché, ils sont maintenant esclaves de Dieu, et c'est-à-dire libres. Ils ne sont pas obligés de mentir, d'être violents, etc. Et donc, cette création, nous dit saint Paul, et en la personnifiant, est en train de gémir par les douleurs de l'enfantement. La création, elle est en train d'engendrer Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, la création, c'est un peu cette image de la terre qui enfante, de ce grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. La terre fait mourir ce grain pour qu'il germe, qu'il s'ouvre et qu'il germe. Et donc, toute la terre est en train de passer par les douleurs de l'enfantement, qui durent encore aujourd'hui. Ce sont ces fameuses souffrances dont parle saint Paul au début du texte, en nous disant que voilà, la communauté chrétienne, elle souffre parce qu'elle est persécutée. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont persécutés. Et ce sont des douleurs, nous dit Paul, qui sont pour enfanter Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse grandir en nous et se manifester. Pardon. Et saint Paul dit, non seulement la création gémit, nous aussi on gémit, parce que nous aussi on a soif que se manifeste en nous l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais combien nous désirons qu'il s'accomplisse pleinement, en plénitude, cet Esprit, qui nous fasse vivre cette adoption de Dieu, d'être vraiment des fils de Dieu, parce que nous avons l'attitude de Dieu et du Père. Et nous attendons la rédemption de notre corps, parce que notre corps, nous dit saint Paul, est mis à mort tous les jours. Et donc nous attendons d'être rachetés. Donc je vous souhaite, chers amis auditeurs, un bon dimanche dans le Seigneur, que nous puissions vraiment nous ouvrir à cette parole de Dieu et la laisser germer en étant confiants que le Seigneur accomplira en nous ce qu'il a commencé. À très bientôt. Au revoir. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Le semeur est sorti pour semer. Il a
sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin